Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans nos bars partenaires. Nous allons parler d'Exacup aujourd'hui et d'Exador, mais tout ça, vous allez le voir, c'est Exacup TV. Et avec moi aujourd'hui, je suis en bonne compagnie, on accueille Guillaume Cascara, président de l'Exacup, qui ne sait toujours pas jouer au foot, mais qui reste président d'un tournoi de foot, c'est magnifique. Merci Thibaut. Alors la dernière fois qu'on a joué ensemble, t'es sorti sur civière, donc à ta place je serai discret, mais très content d'être là ce soir, on va bien se marrer, des cadeaux à gagner tout au long de la soirée, des Exador, on va récompenser tout le monde. Voilà, hyper content de faire cette émission, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire, donc on va bien se marrer et en fin d'émission on annonce les vainqueurs au playoff. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle déjà et d'ailleurs on n'est pas tout seul, comme vous avez pu le voir, juste à côté de moi, Théo, l'alternant, comment on peut dire, exploité par Guillaume. Ouais, c'est ça. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. Effectivement, alternant, je sais pas du coup, bénévole plutôt, depuis quelques mois, mais on m'a dit que je passerai à la télé ce soir, donc me voilà sur le plateau et ça va être génial. Alors ce soir, vous allez voir dans le programme notamment, nous avons l'annonce des équipes sélectionnées au play-off pour chaque ville. Donc restez bien avec nous, ce sera en fin d'émission. Et attention également au jingle Exador qui va pouvoir arriver. Restez attentifs, ça donne ça. Mais avant de débuter, ça fait 3 ans Guillaume que tu as créé et monté ce tournoi. Depuis, il y a beaucoup d'équipes qui nous ont rejoints. Peut-être que même parmi vous, il y en a qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Alors je pense qu'on peut faire un petit retour aux sources, avec notamment un petit docu. Bonjour Guillaume. Bonjour Thibaut. Ravi de t'accueillir ici, ça fait plaisir. Tu viens directement de Bordeaux depuis tes locaux d'Exacup. Carrément. On a vu un peu ton staff. Tu t'imaginais avoir des locaux et un staff il y a quelques temps ? Non, moi quand j'ai commencé, on se rappelle, c'était un tournoi de foot. Donc c'était 8 équipes, c'était à Bordeaux, on était 50 pélos, on sortait de confinement. Et écoute, depuis 3 ans, on vit une aventure complètement folle. Et c'est un kiff tous les jours. Ouais, bien sûr. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça a commencé tout ça ? Ouais, alors ça remonte, mais est-ce que tu te souviens du premier confinement ? Ah bah oui, ça j'aurais du mal à oublier. J'ai regardé 3 fois l'intégrale de Game of Thrones. Bon, alors quand toi tu regardais Game of Thrones, moi je voulais revenir sur les terrains, j'étais avec mes potes, on ne pouvait plus faire de foot. Et on s'est dit on va faire un tournoi un peu sauvage, même quand on n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Donc on faisait des matchs, il y a les flics qui arrivaient, qui nous faisaient dégager. Alors heureusement on n'a jamais fini en garde à vue, ça va. Mais au moins on a fait un tournoi hyper intense. À la fin, la finale, tu avais 300 personnes, c'était complètement dingue. Et on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas ça dans toute la France ? Et c'est comme ça qu'Exacup est né. Ouais, mais ce petit tournoi de base, il n'y avait que quelques équipes, mais c'est devenu l'Exacup quoi. Bah écoute, je pense le gros truc déclencheur, ça c'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup parlé, mais c'est la rencontre avec les Girondins de Bordeaux. Alors quand ils étaient en Ligue 1 évidemment, mais moi tu sais je suis bordelais, passionné des Girondins, grand fan. Et un jour ils découvrent l'existence de ce tournoi, ils m'appellent, je vais au château. Pendant 2 heures je leur parle de l'idée. Alors certains aimaient bien, d'autres moins, on a fini par réussir à les convaincre. Et on est sorti là avec un chèque et avec une story sur le compte Insta du club. Et à ce moment-là, si tu veux, tu avais le soutien des Girondins de Bordeaux, c'était parti quoi. Ils ont kiffé quoi. Ouais, ils ont adoré et puis depuis ce jour-là, ils sont toujours soutien. Et le 9 juin, c'est dans leur château, dans leur siège qu'on fera notre tournoi national. Donc la boucle est bouclée. Ouais, alors l'application c'est un enfer. Pour te situer, on est à peu près en 2022. On dit à toute la France dans 4 villes que l'application elle va sortir. Parce que pour l'instant, on calculait les classements sur Excel, on les montait sur Canva, enfin c'est un cauchemar. Et le problème, c'est que pendant 1 an, on s'est fait arnaquer par un développeur véreux qui a fini par nous rembourser quand on a menacé de l'attaquer en justice. Donc c'est une histoire complètement folle, mais qui derrière était nulle. Et du coup, pendant 1 an, on n'avait pas d'application. Donc, voilà, ceux qui travaillaient à l'Exacup s'en souviennent, c'était compliqué. L'application elle est sortie il y a à peu près 1 an et demi. Et là, à ce moment-là, tu es passé de à peu près 1000 joueurs à plus de 15 000 à la fin de la saison dernière. Aujourd'hui, plus de 35 000. Donc l'application, elle a tout changé. Justement, on a une petite surprise pour toi. Je crois qu'il y a quelqu'un que tu connais bien qui a commencé avec toi, qui a un petit message pour toi. Salut Guillaume, bon comme tu as vu, je me suis mis sur mon 31. J'aurais pu faire la vidéo dans un bus, là où l'idée d'Exacup entre toi et moi a émergé. En tout cas, je vous souhaite à tous une super fin de saison les gars, une bonne ouverture des playoffs à toute l'équipe Exacup et à tous les joueurs. Et puis Guillaume, tu as toujours été meilleur organisateur que joueur, donc reste dans cette voie-là. C'est génial, c'est Tristan, un de mes meilleurs amis. Je me souviens, j'ai eu l'idée de l'Exacup avec lui dans un bus à Bordeaux il y a presque 4 ans maintenant. Donc forcément, on a construit le projet avec lui. Lui, il a tout vu. Il a vu quand on était tout petit, il a vu quand on a grandi,
quand on a parlé des clubs pro, quand on a sorti Lab, quand on a signé des partenaires, il a tout suivi. Et Tristan, en ce moment, il est en Italie, du côté de Florence. Et c'est vrai que l'Italie, c'est un pays qui nous intéresse beaucoup. C'est des mecs, pour eux, le foot, c'est une religion. Donc voilà, réfléchir à un Hexa Cup Italie plus tard, pourquoi pas. Et pouvoir faire derrière une Coupe d'Europe avec les vainqueurs français, italiens, espagnols. Voilà, je pense que ça fait partie de la suite du projet. Il y a des choses intéressantes à construire. Avant qu'on retourne en plateau, retrouver les autres, le mot de la fin, tes ambitions pour la suite? Écoute, moi déjà personnellement, j'ai fini mes études, donc là je vais me concentrer de plus en plus sur Hexa Cup pour qu'on ait vraiment le temps de bosser le projet, le développer au maximum. Et sur l'Hexa Cup en lui-même, en fait les perspectives de développement elles sont énormes. Il faut que l'application elle soit bien meilleure, il faut que les événements qu'on fasse soient beaucoup plus prestigieux. Et derrière, peut-être qu'on soit dans d'autres pays, qu'on soit dans d'autres sports. Je pense que si tu veux, tu as un potentiel qui est dingue. Maintenant, c'est à nous de faire le taf avec toute la communauté pour que l'Hexa Cup devienne un projet énorme partout en France et ailleurs. Merci Guillaume. Merci Thibaut. Et magnifique, magnifique cette interview à la Canal Football Club. Matin, je me lève au bureau, je vais bosser sur Hexa Cup, enfin, c'est complètement dingue. Donc voilà, c'était très cool de pouvoir faire ce petit retour. Et évidemment, on embrasse tous ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. C'est que le début de l'aventure. Et évidemment, on parle d'un tournoi et d'un championnat de foot. Nous, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde du foot. Et pour ça, on va passer au premier Hexador. Jingle. C'est Théo qui a les nominés. Théo, je te laisse lancer ça. Alors, ce qu'on va récompenser, c'est les pépites de cette année, c'est les goals, c'est les buts, les magnifiques. Bon, après, ça reste Hexa Cup, hein. C'est pas non plus des génies du ballon. Mais j'ai déjà vu Guillaume jouer, ouais, je comprends. Les trois nominés, normalement, s'affichent derrière moi. On a Chexplay de Bordeaux, le FC Bachelard de Grenoble et enfin Nous FC de Caen. Pour juger les buts, il faut les vidéos. Donc, on envoie les vidéos et c'est parti. Donc ça fait 3 buts, 3 nominés, mais un seul vainqueur. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous révéler La tête du gars à la fin, quand même, ça valait le détour. Hein. Il a l'air bien dégoûté. Magnifique. Magnifique. Alors le premier vainqueur Hexador, qui a marqué le plus beau but de la saison, et donc qui va gagner un petit cadeau que je vais te laisser dévoiler après, et le Chexplay de Bordeaux. Chexplay Bordeaux, Bravo, et ben gars. bravo à vous les gars, superbe but, et vous allez gagner un petit quelque chose, tout simplement, cette enceinte JBL. Voilà, on en a plusieurs à faire gagner aujourd'hui, mais la première, elle est pour vous, bravo les gars. Et aujourd'hui, avec nous, on a aussi une équipe qui est assez particulière. Ça, c'est, je pense, la belle histoire, honnêtement, du championnat à Paris. C'est Ducks United. Ducks United, une équipe qui a des projets pour la suite et qui vont venir nous en parler. Et on accueille en plateau maintenant les Ducks United. Salut les gars, bienvenue. Merci beaucoup de c'est l'invitation. Mayo. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur l'histoire de notre histoire. Donc nous, on a créé le club il y a 2 ans. Et le projet, il a été plus concret à partir de cette année parce qu'on a décidé de devenir une vraie association reconnue par la mairie de Paris. Et ce qui nous a permis aussi d'attirer des partenaires, comme par exemple le Crédit Mutuel ou encore Luca Banon, un partenaire local qu'on aimerait bien remercier. Alors, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que ça va devenir un club FFF. Ils vont devenir un vrai club FFF. Donc jouer dans une vraie division, etc. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des coachs, vous allez avoir Un des vrai niveau. licences. Vous allez avoir un vrai niveau Alors, déjà. j'hésite à passer entraîneur, mais en tout cas, on va recruter parce que forcément, il y a une partie de l'effectif qui aimerait bien rester en Hexa Cup. Et donc voilà, s'il y a des joueurs qui sont intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, et les deux sont pas compatibles de faire C'est et ça. Hexa Cup et FFF? Alors on y pense, pourquoi pas jouer le samedi en Hexa Cup et le dimanche en district. Mais Ouais. voilà, c'est plutôt compliqué quand même. Il y a une autre équipe à Bordeaux, on leur fera une dédicace. C'est une équipe qui s'appelle le FC Cannelet. Et eux, avant de jouer le match, ils offrent des cannelés à adversaires. Donc évidemment, tout le monde veut les jouer. Ils vont acheter des cannelés et puis ils les offrent. Donc voilà, c'est un peu l'esprit Hexa Cup. J'ai trouvé votre histoire géniale et j'espère que ça a bien marché Merci en beaucoup. district.
Si vous avez le même niveau qu'à l'Exa Cup, par contre, ça risque d'être compliqué. difficile. Bon, évidemment, on espère pour vous le meilleur. Et dans les initiatives que tu as pu amorcer, parce que bon, il y a cette belle histoire avec Ducks United qui va devenir club FFF, mais il y a aussi peut-être des engagements, notamment des engagements écolos. On va parler maintenant de la Mego Cup. Petit jingle. Bon alors, dis-nous, Guillaume, la Mego Cup, ça s'est passé comment cette année? Alors déjà, merci beaucoup à tous les joueurs. Je pense qu'il y en a plein là dans les bars qui sont venus ramasser des mégots avec nous. Moi, j'étais à Paris. On a ramassé plus de 100 000 quand même, donc franchement fort. Dans l'ensemble, nous, on voulait battre le record d'Inoxtag, qui était de plus d'1 million. On n'a pas réussi, on a fait 600 000. Bon, ben c'est bien, c'est un objectif. Ce sera le prochain. La prochaine. Pourquoi pas? Mais voilà, d'ici là, je crois qu'il y a un petit message de notre partenaire, qui est la Maïf, que je remercie encore. Parce que sans eux, l'Exa Cup serait quand même pas la même. Donc voilà, petit message de la Maïf. Je suis content qu'ils soient venus dire un petit coucou parce que c'est un partenaire important et qui va rester les années prochaines. En effet, soutenir Exa Cup, c'est soutenir une appli qui vous rassemble autour de compétitions de foot, mais aussi de basket. Mais c'est également l'occasion de soutenir une jeunesse dynamique qui s'engage pour la planète à travers des actions écologiques. Exa Cup et Maïf, c'est une histoire qui vient de commencer, mais nous avons déjà mis en œuvre 2 événements majeurs. Le premier, les rencontres Sport Planète qui ont permis à certains d'entre vous de réaliser une fresque du climat afin de mieux identifier et comprendre les enjeux climatiques. Ensuite, la Mego Cup Sport Planète qui a permis de ramasser 600 000 mégots dans 20 villes en simultané en France avec une mobilisation de plus de 700 participants. On n'a pas envie de s'arrêter là et avec Exa Cup, on continue de travailler sur des projets futurs et notamment la prochaine édition de la Mego Cup Sport Planète. En attendant, on se donne rendez-vous le 9 juin au Château du Haillan. On sera là aux côtés d'Exa Cup avec un village Sport Planète. De nombreux acteurs qui s'engagent pour l'environnement seront présents. Des animations, des rencontres, des découvertes vous y attendent. Bref, on a dit être. Entreprise à mission depuis 2020, la Maïf souhaite rendre concret ses engagements en faveur d'un sport éco-responsable qui soit le plus respectueux de l'environnement possible. Elle le fait à travers son mouvement Sport Planète, dont l'objectif est avant tout de promouvoir pour et par le sport ces mêmes pratiques éco-responsables. Elle le fait également à travers un certain nombre de soutiens, un certain nombre d'initiatives ou de partenariats. Je citerai par exemple la création et le soutien à une plateforme de covoiturage, mais également par le déploiement de systèmes de rampe à eau sur des événements sportifs majeurs et qui lui ont permis ces derniers mois d'économiser près d'1 million de bouteilles plastiques. Alors le partenariat entre la Maïf et Exa Cup est un partenariat naturel entre 2 acteurs majeurs de l'écosystème du sport au service d'un sport plus durable. Allez, je vous propose qu'on passe à la suite et notamment avec le prochain Exador avec Exalife. Magnifique nom, superbe, j'adore les noms de transition, c'est parfait. C'est moi qui les ai trouvés. Superbe. C'est Théo qui les a Bon, trouvés. ok, c'est Théo. Si je puis me permettre. Pour le deuxième prix qu'on va remettre ce soir, c'est l'Exalife. Bon, le nom est pas génial, j'avoue. Mais en bref, c'est les moments de vie. Voilà, c'est les vidéos qu'on a reçues où ça nous a donné le smile. Et cette année, on en a eu beaucoup. Alors, les 3 nominés pour cette catégorie sont 15 BFC de Toulouse, Nouilles FC de Caen. Encore, là, ils essayent de briller hors du terrain parce que les buts, c'était pas trop ça. Et la Fédération des Prédateurs à Lille. On regarde les vidéos et je suis sûr que vous allez kiffer. Ça va donner le smile. On va se régaler. Ok les gars, après match contre le FC Cramponou. On a un joueur qui est là apparemment. Paul, ça va Paul? Wesh, il est mort. Wesh Paul, non. Wesh, les gars, les guerriers, ça va? les gars, vous avez gagné le match. Ouais, on a gagné, c'est bon, 5-4. On a fait passer Gipouille par-dessus la 3e corde. On a fait passer Gipouille par-dessus la 3e corde. Par-dessus la 3e corde.
Ah, c'est juste génial. Le trash talk, il est sévère. Et il est évidemment, on sévère. embrasse Chipouille aussi, qu'on connaît bien. Dur la défaite. Bon alors Guillaume, du coup, parmi ces 3 nominés, un vainqueur? Alors, pour le Hexador Hexalife, le plus beau moment de l'histoire Hexa Cup, on est très fiers de le remettre au 15B FC de Toulouse. Bravo, Bravo les à gars. eux. Magnifique. Par-dessus la 3e corde. Non, bravo les gars, super belle ambiance d'équipe. Et évidemment, comme les premiers, vous repartez avec une enceinte JBL pour l'équipe. Vous vous débrouillez, je veux pas savoir qui le prend, capitaine ou pas. C'est vous Bah, qui faut vous la mettre pendant les matchs, faut mettre l'ambiance avant le match. Ah bah Voilà. maintenant, faut assumer, faut assumer. Bon, faudra continuer à chanter comme ça fait plaisir quand même. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à la suite de notre programme. Vous avez vu peut-être sur mes fiches depuis le début le logo Extra Student. Et ben vous allez voir ce que ça donne. On a un match Hexa Cup ce week-end ou pas? Le Bayern de Munich nous a proposé, mais j'ai dit non. Pourquoi t'as dit non, frère? On a bac blanc lundi, putain. Oh les génies devant. Vous savez que grâce à la Extra Student, vous avez toutes les fiches pour le bac blanc lundi? Vas-y, tu dis oui au Bayern de Munich. Vas-y. Bon par contre, si vous avez le même niveau en cours qu'au foot, ça va être compliqué le match. Bon bah t'es nul hein. Je pense qu'on va plutôt réviser, hein. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est Extra Ouais, Student? bien sûr. Extra Student, c'est une app qui a été fondée par un copain qui s'appelle Jules. Pareil, lui, pendant le confinement, il s'est dit on galère tous à réviser pendant les cours. Je crois qu'on a un peu tous connu ça. Je suis sûr qu'il y en a qui galèrent aussi. Il y a même un papa qui m'a appelé récemment parce qu'il a dit moi, mon fils, il bosse plus parce qu'il joue trop l'Hexa Cup. Donc bon, il fallait trouver une solution. L'app Extra Student, ça permet en fait de partager toutes les fiches. Tu vois, tu veux des fiches sur le bac, pour tes études en droit, etc. Tu as tout ça gratuitement. Ça t'aide aussi à trouver des écoles. Donc bon, l'app de Jules, elle est extraordinaire. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on va pas un peu aider les joueurs Hexa Cup à avoir des meilleures notes. Le foot c'est bien, mais le bac c'est plus important. Ah, t'aurais bien aimé avoir ça à l'époque, toi. Ah ouais, moi j'ai à peine eu le bac, c'est pour ça que j'ai créé l'Hexa Cup. Donc non, c'est une Lâche super pas les études, application. lâche pas les études, Guillaume. Non, je continue. Donc application de dingue et on est hyper content de la pousser auprès des joueurs Hexa Cup. On va faire en sorte de la faire de plus en plus connaître dans les prochains mois. Et il me semble qu'il y a un petit lien entre les maillots du tournoi national. si je dis Ouais, pas de bah, bêtises, c'est Extra Théo qui Student. les a designés et très stylés. Ouais, il y a même un gros lien, c'est vraiment les sponsors officiels, j'ai envie de dire, du tournoi national. Donc en fait, on a fait des maillots collector, ils s'affichent juste derrière moi pour chaque ville qui est au tournoi national. Et c'est des maillots qui peuvent être commandés par tous les joueurs, tous les spectateurs, vraiment tout le monde. Et on a voulu vraiment faire un truc personnalisé, c'est-à-dire que tu as le monument qui représente la ville, la couleur un peu. Et donc là, c'est Marseille, mais il y a vraiment toutes les villes. Donc on a fait ça bien avec le petit Extra Student. Et on ne voit pas, mais dans le dos, les numéros, il y a une note sur 10. Donc en fait, si t'es le numéro 10, bah, t'as 10 sur 10 quoi. Alors Lille, c'est une vraie masterclass quand même. Alors ce qui est important, c'est que c'est les premiers maillots collecteurs de l'histoire des Hexa Cup et ce sera les seuls. C'est-à-dire que les maillots des joueurs au tournoi sont différents. Là, c'est des maillots collectors, il en reste plus beaucoup et donc les équipes peuvent les commander. Et puis en plus, il y a un ticket d'or. Si je me souviens bien, tu peux les commander en ce moment, donc c'est jusqu'à demain minuit. Demain minuit, c'est ça. Et tu allais expliquer le ticket d'or. Qu'est-ce que Ouais, c'est? le ticket d'or, en fait, on va mettre dans une personne au hasard qui aura commandé un maillot. Bah, elle aura un ticket d'or. Donc, si vous commandez 10 maillots, vous avez 10 chances d'avoir le ticket d'or. Et le ticket d'or, bah, c'est toi et ta team. Vous êtes invités à participer. Vous êtes la 16e équipe au tournoi national le 9 juin. Voilà, on régale un peu la communauté aussi, qui viennent nous soutenir, qui achètent des maillots collector, qui ne resteront pas. Donc, dépêchez-vous jusqu'à demain minuit. Voilà, n'hésitez pas, venez nous régaler. Ok, demain minuit, c'est noté Guillaume. Allez-y, vous avez encore plus beaucoup de temps, mais c'est encore possible. Peut-être que vous gagnerez le ticket d'or. Et on va passer maintenant à la suite avec un challenge présenté par une personne que vous connaissez probablement si vous n'êtes pas trop footeux ou footix. Oh, c'est la star, ça. C'est la star, exactement. On a une énorme surprise pour vous. Une très grosse surprise. Et Guillaume, je pense que tu vas être content de l'annoncer. Ouais, bah alors effectivement, Nolt est un de nos partenaires très forts. Vous savez, c'est ceux qui effectivement équipent les joueurs avec des maillots qui sont 100% recyclés à partir de bouteilles en plastique, des maillots écologiques qu'on peut personnaliser. C'est partenaire depuis maintenant quasiment 2 ans. On bosse super bien avec eux et ils ont eu envie de nous régaler un peu, de régaler les joueurs Hexa Cup. Et c'est Omar Da Fonseca, leur nouvel ambassadeur, qui est venu nous faire un coucou, est venu lancer un défi aux joueurs Hexa Cup. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir regarder tout ça. Vous allez voir Tar Masterclass très très stylé. À tous les joueurs d'Hexa Cup, évidemment que le moment de l'extase totale, c'est pouvoir fêter, crier, danser un but. Et pour cette raison, Nolt vous offre un jeu de maillots
et vous êtes invité au festival des Eurocaines et il faut donc envoyer des vidéos avec les célébrations de l'essence de football. But, goal, vamos! On vous attend donc pour pouvoir gagner avec le maillot Nolte et pouvoir assister au festival. On attend vos vidéos. Vamos! Non mais c'est une dinguerie, tu m'avais caché ça Guillaume. Ah, c'est j'ai gardé le secret. incroyable. Ah, j'ai gardé le La secret. Attends, mais comment t'as fait pour entrer en contact avec Bah, Omar? c'est Nolte, hein, c'est nos partenaires, donc c'est génial. Il y a tout le monde qui commande chez eux, les maillots sont cool. Surtout que l'année prochaine avec Nolte, il y aura un nouveau configurateur, il y aura tout de suite les bons prix, les livraisons vont arriver plus vite. Voilà, c'était cool de mettre aussi notre partenaire en avant. Et donc attention, voilà, les modalités, vous avez jusqu'au 7 juin, et on va le mentionner en story, du 7 mai au 7 juin, pour diffuser 7 cette mai au 7 vidéo. juin. Voilà, sur les réseaux sociaux, en mentionnant bien We Are Nolte, leur compte Instagram, et en s'abonnant à eux. Et c'est Omar lui-même qui va regarder tous les buts, toutes les célébrations, et qui va dire bon, bah, c'est cette célébration que je préfère, avec donc comme cadeau, pouvoir venir au festival des Eurocaines, tout frais payé, avoir un jeu de maillot Nolte, avoir Omar da Fonseca. Et voilà, des beaux cadeaux pour tout le monde, donc très stylé. J'ai hâte de voir les célébrations, ce que ça va donner. Ouais, on va avoir des vidéos pour l'Exa Live, je pense, l'année prochaine. Ça on va Ouais, envoyer. c'est parfait, ça va faire un peu de contenu pour Théo justement, c'est parfait. Il commence à en manquer, je crois. Là. Il faut envoyer vos vidéos. Bon, et maintenant, je vous propose, vous savez quoi, de passer au troisième Exador, c'est ça, avec un nouveau petit jingle. Allez, on s'en lasse pas. Théo, les 3 nominés, comme les autres fois. Bah ouais, la transition est toute faite, hein. On parlait de Nolte, là ça va être la récompense du coup des plus beaux maillots de cette année. Donc forcément, d'ailleurs je pense qu'il y a un bug parce qu'il n'y a pas les miens, il n'y a pas les maillots collector. Ouais, maillot de la S-ROM. Bizarre, C'est parce bizarre. qu'il est moche, ça. Ouais, Où sont les maillots de la S-ROM Non, mais en tout cas, voilà, les 3 récompensés pour celui-là, c'est Tolosa FC de Toulouse, qu'on voit juste ici. Masterclass aussi. Ah oui, vraiment. Atlético Young Impact de Caen et le FC Toast de Bordeaux. Donc voilà, ça c'est les 3 nominés. Mais forcément, il faut un gagnant. Bon là, il n'y a pas de vidéo, mais on va l'afficher directement derrière moi quand Guillaume l'aura révélé. Le suspense un peu. C'est quoi vos favoris là? La S-ROM? La S-ROM, ils y sont pas, c'est ton équipe, elle ouais. est nulle. Ben, moi, Théo, c'est peut-être Ouais, mais on a des beaux l'Atlético maillots. Young Impact parce qu'ils ont, en plus, on l'a pas montré, mais ils ont commandé un deuxième jeu de maillot et ils en ont fait gagner un à la communauté. Donc, Bah écoute, donc bravo, énorme. c'est eux qui remportent l'Exador, Ah ouais, justement, sur génial. l'Exanolte. Bravo à eux, leur maillot est magnifique, on dirait presque une pièce de mode. Hein. Voilà, une pièce de mode. C'est la Katsuki, ouais. c'est la Katsuki. Ouais, c'est un peu à 4. Ça vaut pas Ducks United, ça vaut pas la S-ROM, mais bon. Mais ça vaut une enceinte JBL. J'admets qu'ils sont Ouais, la magnifiques. petite enceinte, ouais. la petite enceinte. Et ça vaut une enceinte JBL. Merci Bravo, pour les l'information, gars. j'allais oublier. Les gars, vous repartez aussi avec une enceinte JBL, aussi à vous disputer avec votre capitaine. Vous vous débrouillez, je veux pas savoir. Et c'est l'occasion aussi de parler de Caen. Incroyable cette ville. Ouais, la Et ville ça, est dingue. Ça a explosé, On les va y gars. Vous revenir, avez mais c'est tout une de nos cassé. plus belles villes en France. On en reparlera tout à l'heure parce que justement, dans quelques instants, on va annoncer les équipes sélectionnées aux playoffs. Moi, j'ai hâte là. Je commence à m'impatienter. Mais, Exactement, très je pense stylé. qu'il y en a pas mal qui attendent, mais c'est pas encore le moment, donc restez bien avec nous, ça arrivera juste après. Là, pour l'instant, on va parler d'un nouveau partenaire et ça risque d'intéresser beaucoup de monde, notamment tous ceux qui sont à Bordeaux. On va parler de Footbar League. Ça vous dit un truc, Footbar League? Ouais, alors, Footbar, c'est énorme. Je pense que ce qu'on a fait à Bordeaux, c'est là aussi une folie. N'en dis pas trop. Mais j'en dis pas plus. On va commencer avec une petite pub Footbar. Allez-y. Footbar a débarqué à Bordeaux sur les terrains d'Exa Cup et a équipé tous les joueurs présents. Ils ont enfilé leurs capteurs, commencé à s'échauffer avec un concours de puissance et c'était parti. Je pense vraiment qu'ils voulaient tous avoir des stats de folie parce qu'on a eu des actions dignes du Barça 2008. On n'a jamais vu ça à Exa Cup. Tous les joueurs étaient en feu, que ce soit sur les passes, sur les tirs ou même les célébrations. À la fin du match, ils ont tous pris leur téléphone pour voir leur nombre de kilomètres parcourus, la puissance de frappe, le nombre de passes, tout comme des vrais pros, même si en vrai certaines actions étaient quand même bien désastreuses. On reste à Exa Cup. T'as le seum de pas avoir été présent, bah t'as bien raison, mais t'inquiète pas, avec Footbar et Exa Cup, on va faire de grandes choses toute l'année ensemble, alors restez bien connectés sur nos réseaux. Et on a quelqu'un avec nous pour parler de Footbar. Salut Quentin. Salut tout le monde. Bienvenue Quentin. Salut, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu sauras nous expliquer, nous redire, nous commenter ce qu'on vient de voir? Ouais, absolument. Bah déjà, je vais vous parler de Footbar. Footbar, donc c'est un petit capteur qui ressemble à ça et qu'on va placer dans une sangle comme celle-là autour du mollet et qui va vous donner vos stats quand vous jouez au foot. Donc typiquement, vous saurez le nombre de kilomètres que vous avez fait, le nombre de tirs,
ou de même de passes. Ça c'est bien parce que les fraudes comme lui qui courent pas pendant le match. on peut le Exactement, voir. exactement. Et voilà. C'est aussi le but de ce capteur, c'est de prouver ceux qui courent, ceux qui courent pas et ceux qui savent se servir de leur Ah pied. merde, je pourrais plus me planquer. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, tu peux toujours courir en dehors du terrain. Hein. Tu peux toujours courir, effectivement. Et même les séances de running sont comptabilisées. Donc, Et alors combien c'est d'utilisateurs d'autant plus Footbar dans toute la France aujourd'hui hein? Aujourd'hui, on est autour de 50 000 énorme. utilisateurs qui sont actifs. Donc, c'est des personnes qui jouent très régulièrement. Et là, je vous parle de la France. On commence à vendre un petit peu partout et surtout en Europe pour le moment. Donc ouais, ça continue d'avancer. Un peu comme le projet Exacup, quoi. Et alors, justement, j'ai te posé la question. Donc, Footbar, déjà, d'où est-ce que c'est parti? Et Ouais. ensuite, pourquoi l'Exacup? Ouais, alors d'où c'est parti? C'est parti de deux ingénieurs qui ont monté ça, qui étaient fans de foot et qui trouvaient ça bizarre qu'il n'y ait pas de statistiques pour les footballeurs alors qu'il y en avait dans quasiment tous les autres sports. Donc ils ont lancé ça pour cette raison. Ensuite, pourquoi Footbar League et pourquoi Exacup? Historiquement, je l'ai dit, on donnait des statistiques individuelles aux joueuses et aux joueurs qui pouvaient ensuite comparer leurs performances. Maintenant, avec Exacup et avec Footbar League, on va donner un aspect beaucoup plus collectif et beaucoup plus équipe à ces statistiques. Donc chacun de leur entraînement, chacun de leur match, de leur running va être comptabilisé, va rapporter des points pour leur équipe. Donc, tous les joueurs de l'équipe vont jouer toutes les semaines, des points vont être remportés et vous allez pouvoir monter dans le classement. C'est ça qui est génial, c'est que hier, tu avais tes stats tout seul de ton côté. Là, aujourd'hui, moi, je peux me comparer avec l'ailier droit, l'ailier gauche. C'est génial, c'est beaucoup plus cool. Ah, c'est magnifique, fait ça on va tous avoir le ensemble. ratio de frappe de Guillaume sur frappe carrée, ça va être du Ça va être critique, ça va être 0,04. critique. C'est ça. Après, ça dit pas les frappes cadrées. Hein. Par contre, ça dit la puissance et je pense. Ça va, moi, j'ai un gros pied droit. moi. C'est ton avantage. Il va Un tout pied carré, comptabiliser un en pied passe, carré, en fait, je surtout. pense. Surtout, non, mais ce qui est hyper sympa, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait à Bordeaux avec Footbar League, c'est qu'il y a plus de 1000 joueurs qui ont été équipés partout à Bordeaux, qui les utilisent tous les week-ends. C'est incroyable. C'est ça. Et on a voulu faire un gros truc à Bordeaux avant de se dire l'année prochaine, peut-être dans toute la France. Et justement, Exactement. en parlant de Bordeaux, il y a un truc que je trouve extraordinaire. Alors ça, vous l'avez sûrement vu sur le Instagram de l'Exacup, les trams. Je pense qu'on peut y aller avec la prochaine vidéo, vous allez voir. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Alright, dog, get your soul, just tell them Ah mais Théo, les trams, pardon, mais les trams. Ouais, Théo, Footbar aussi, quoi, parce que c'est incroyable. Alors, faut savoir qu'on a passé énormément de temps avec toute l'équipe Footbar à designer du coup le tram, mais aussi avec les joueurs, quoi. Imagine, on t'appelle, t'es un joueur Exacup, tu vas les dimanches, on t'appelle, on te dit viens frérot, on va faire un tournage avec un photographe pro et tout. Ils débarquent et quelques semaines après, ils retrouvent leur grosse tête sur le tram. Donc ils étaient tous choqués. Et non, c'est incroyable ce qu'on a fait. Je peux savoir pourquoi j'ai pas été invité? Non, mais alors c'était que les bons joueurs qu'on voulait Ouais, mettre voilà, avant, c'est ça. qui avaient des bonnes statistiques. Donc, Tu remarqueras que ni Guillaume ni Théo ne sont sur le tram d'ailleurs. Ah ben on a hésité, hein. On a hésité à mettre la grosse tête de Guillaume et après on s'est dit non, bad buzz. Là, le but, c'était effectivement de faire parler d'Exacup et Footbar, vraiment à Bordeaux. Du coup, tout le monde nous en a parlé. Et même dans toutes les villes, j'ai l'impression que tout le monde veut les capteurs Footbar pour l'année prochaine. Donc voilà, on a commencé avec Bordeaux, qui est notre ville d'origine, mais c'est que le début de notre histoire commune. Exactement. Et pour les équipes de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une surprise avec Footbar qui va arriver. Ça viendra tout à l'heure. Il y a une énorme surprise, mais on l'annoncera après le dévoilement des équipes qualifiées au play-off dans quelques instants. Je pense que, comme tu l'as dit, donc vous avez impliqué pas mal de joueurs dans la pub, notamment pour les trams. Mais c'est pas mal de les impliquer aussi, je pense, pour l'émission d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a posé quelques questions à des équipes qui nous ont envoyé leurs questions. On va regarder ça. Donc, à vous la parole, à vous de parler, vos questions. 3 questions toutes simples. On commence avec une première. Moi c'est Julien, ça fait 3 ans que je participe à l'Exacup avec le JPUFC. Depuis qu'il y a l'application, honnêtement ça a vraiment tout changé au niveau du classement, etc. et de l'organisation. Maintenant on est encore obligé de passer sur Instagram pour chercher un adversaire et organiser un match. Et on aimerait savoir si... J'aimerais savoir si ça va s'améliorer là dans quelques années ou prochainement. Merci.
C'est vrai ça, Ouais. notre ami du Gipouille a soulevé une bonne question. Moi, ça m'intéresse parce que modo toute la journée, j'en peux plus là, les gars. Ça y est, J'en peux frère, plus. ça y est. Ouais, quand Non. vous n'êtes pas content, c'est lui qui répond. Alors, L'application, c'est un gros sujet et c'est pour ça que je suis content de pouvoir dire qu'on bosse vraiment là-dessus et qu'il y a vraiment une bien meilleure version qui va arriver à la rentrée. Parce que en fait, le potentiel déjà, on a 35 000 joueurs avec une app qui, il faut le dire, est pas dingue. Alors, imagine, on arrive avec une putain d'application, le potentiel est juste fou. Donc voilà, gros sujet de travail, on est à fond là-dessus, rassurez-vous. Et j'ai hâte de vous montrer la prochaine version en septembre l'année prochaine. on a hâte de la voir, on espère qu'elle sera au niveau et sans aucun bug. Je ferai gaffe là-dessus, je ferai très gaffe. On va bien bosser. Alors on va passer du coup pour à la deuxième question, pardon. Vous pouvez la lancer. Salut les gars, bravo pour la sélection pour le 9 juin. Si j'habite pas à Bordeaux, moi je suis pour venir. Est-ce que vous avez mettre des bus à disposition ouais. Eh oui. Et si on n'habite pas à Bordeaux, comment on fait pour y aller? C'est une bonne question parce qu'effectivement le 9 juin ça va être énorme et c'est au château du Haillan, donc le château des Girondins, mais on a bien conscience que c'est pas près de tout le monde. Donc ce qu'on a décidé, c'est que les 200 premiers qui prendront leur billet, ça peut être un Flixbus, ça peut être revenir en voiture, ça peut être prendre un train, les 200 premiers qui viennent à Bordeaux, eh ben, ils ont 20 € remboursés sur leur billet. Donc il y a des Flixbus à 20 balles pour venir de Nantes, à 30 pour venir de Paris. Bon, tu as 20 € qui sont remboursés dessus, donc ça te coûte quasiment rien. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de monde. Nous, on pense qu'il y aura à peu près entre 600 et 1000 personnes sur place le jour J, le 9 juin à Bordeaux. Ça va être énorme. Je ne peux pas encore dire tout ce qu'il y aura sur le château, mais c'est le putain de plus gros événement que l'Exacup ait connu. Donc les gars, je vous le conseille, loupez pas ça, parce qu'il n'y en aura pas tous les jours des événements comme ça. Et en plus des équipes, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui pourront venir Enfin, moi, par exemple, j'ai un pote qui joue. Non, alors, toi, c'est pas la peine de venir. C'est un pote qui joue, c'est pas moi. C'est un pote qui joue peut-être chez Ducks United, par exemple, et qui va se qualifier, mais j'ai envie d'aller le voir. Ben bien sûr, toi, en tant que supporter, justement, tu as 20 € remboursés pour le billet. Par contre, pour les joueurs, on rembourse tout gratuitement. C'est 100% pris en D'accord, charge. ok. Donc, en fait, tous Là, les joueurs, c'est c'est que pour les pris en charge. supporters. Là, on prend en charge 20 € pour les 200 premiers supporters qui viendront au tournoi national pour supporter leur équipe, pour profiter de l'expérience, pour venir à Bordeaux, se régaler avec nous et profiter de toute l'XP un peu qu'on va leur offrir sur place le 9 juin. Non mais c'est une dinguerie parce que imaginez les bus là qu'on avait tous vécu quand on était jeunes, on partait en colo. Là ça sera le bus Exacup, ils vont mettre le feu au Flixbus quoi. Alors donc réservez vos billets les gars parce que Ouais, et en prenez vrai, pas trop la route ces jours-là parce que vu le bruit qu'il va y avoir dans les bus, on n'est pas à la d'une petite dinguerie là. Merci pour la réponse. On passe à la dernière question. C'est parti. Bonjour Théo, bonjour Guillaume. Je voulais savoir, le tournoi national, l'année dernière c'était à Paris, cette année c'est au château du Haillan. Mais du coup, l'année prochaine, ça sera où? Ça sera un stade de Liga? Putain, je sais pas qui est cette fille mais elle est vraiment stylée. Hein. Ah, je crois que c'était au qui s'est déguisé là les gars. Non, La question est hyper importante. En fait, chaque année, le but à l'Exacup, c'est qu'on monte des paliers, tu vois, on fait des trucs de plus en plus fous. Donc l'an dernier, Paris FC, là, le centre d'entraînement des Girondins, tu passes encore un cap, c'est un lieu qui est historique. L'année prochaine, je vous le dis, ce sera dévoilé dès début septembre, je m'y engage. Dès début septembre, on saura où c'est. Et si tout se passe comme prévu, ça va être un lieu incroyable qui va vous faire rêver. Je vous laisse un peu dans le live nous donner quelques idées, mais je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Alors Guillaume a promis, il s'est engagé début septembre. Je compte sur tout le monde. Qui a rarement ses promesses, donc à bon. mort, on le harcèle en septembre. Il a intérêt à nous envoyer le lieu du tournoi national et en même temps, ça pourrait peut-être motiver encore plus Bien et sûr. créer un peu plus d'enjeu pour le championnat. Tu m'avais C'est ça pas qui est génial. promis une prime de fin d'année d'ailleurs? Ah, il me semble. Hein. Ouais, mais alors ça j'ai pas tenu parole ça. Mais sur le lieu du tournoi national, je tiendrai parole et on va faire ça dans un lieu de dingue parce que le tournoi est en train de devenir fou, la ligue est en train de devenir dingue. Donc il faut que le finish soit un peu à la hauteur de l'événement. Ouais, il y a déjà quelques avancées sur ce point-là et ça sent bon, c'est sûr. Ça sent bon. Je vous propose qu'on avance et qu'on continue avec notre prochain partenaire du live de ce soir, enfin du live, de l'émission de ce soir, en lançant déjà un premier jingle. Alors vous le saurez ce soir, toutes les équipes qui sont qualifiées pour les playoffs, évidemment, ça arrive juste à la fin. Mais pour l'instant, on va parler de MyProtein. MyProtein, Guillaume, qu'est-ce que c'est? Ouais, bien sûr. MyProtein, c'est notre nouveau partenaire. Tenez, regardez, moi j'ai les sacs ici. Le petit sac MyProtein spécial, voilà. MyProtein, c'est pour les mecs qui vont à la salle. On est plein à la salle, on parlait du foot. Oui, on est t'inquiète pas. On est plein à y aller. Voilà. Ouais. Donc on a un peu bossé. MyProtein se sont dit putain, c'est qui ces mecs qui poussent comme des dingues? Et du coup, on va faire gagner des petits cadeaux là ce soir. Il y a 3 poches comme ça d'une valeur de 75 € qui vont être offertes aux joueurs. Alors on va vous expliquer comment les gagner ensuite.
Enfin, d'abord, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais. Il y a évidemment, Passe-moi la way. il y a évidemment un petit coffret très prestigieux. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Voilà, avec plein de choses géniales à l'intérieur. On a bien sûr Tiens, ça remplacera ta paye. tous les produits MyProtein que vous pouvez kiffer. Vous allez voir, même moi, c'était pas trop mon truc. Et depuis que je les ai goûtés, j'arrête plus. Voilà, je pense que ça se voit d'ailleurs. Ce gars est presque toxico en fait. Il y a la petite gourde, bien sûr. Plutôt que les bouteilles en plastique sur les terrains ExaCup, on préfère la petite gourde MyProtein. Puis regardez ça, les gars. Voilà. Là, il y en a. Là, il y a du produit. Ça, pour devenir Toujours énorme et plus. sec, c'est parfait. Valeur du sac, 75 €. Pour le gagner, c'est très très simple. Vous allez faire une story dans le bar où vous êtes, là, où vous filmez un de vos joueurs en train de faire 10 pompes. Vous pouvez poster sur vos comptes d'équipe, sur vos comptes perso. Une story, c'est une chance de gagner. On en tire une au sort. Il faut identifier MyProtein, évidemment, sur la story. On voit déjà qu'il y a des Ducks United qui commencent à faire des pompes. Et les gars, il n'y a plus besoin. Hein. C'est dans le bar et c'est pas maintenant, ça marche Mais pas. de toute façon, si vous n'avez pas trop compris, on le rappellera en story. Donc vous inquiétez pas. Vous Mais pouvez en tout lancer cas, il y a un QR code, il me semble, qu'on peut afficher dès maintenant. La prochaine ITV. Voilà, exactement. C'est ça que vous pouvez scanner C'est ça. notamment. Et là, il y aura déjà des réductions avec ce QR code. Vous avez déjà 20% sur plein de produits MyProtein. Donc voilà, régalez-vous, ça nous fait plaisir. On est trop content de bosser avec eux et vous me direz ce que vous pensez des produits. ouais. Et puis moi, je me souviens, on est allé sur les terrains pour donner des produits MyProtein un peu pour distribuer et tout. C'était génial. Les mecs, ils étaient en train de perdre 5-0. On leur a donné des trucs MyProt sur les terrains. On a débarqué et tout. Mais- Les adversaires, ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben remontada. Mais Théo, mais je reconnais là. Tu mens. Non, Tu non. mens, c'est faux. On a vraiment fait ça. Vraie On a histoire, vraiment fait ça. c'est Et vraie on histoire, sortira histoire la vraie. vidéo comme Histoire preuve. vraie. On la sortira. C'est magnifique. Eh ben stylé. MyProtein, je garde. J'avais un petit doute, mais maintenant je crois que j'en ai plus. Bah nous on garde plus, du coup on va offrir, mais bon. Voilà. Ah, c'est magnifique, ça c'est ExaCup. Hein. Ça nous fait C'est les plaisir, ATV, ça fait ça plaisir, régale, c'est ça régale. C'est pour Bon moi. allez, je pense que maintenant on a fini de faire le tour du sujet. Je pense qu'on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse tous. Clairement ce soir, les qualifiés au play-off. Théo, le grand moment. Ah bah là C'est je suis pour toi. obligé de sortir mes fiches Extra Student. On va dévoiler pour la ville de Paris. Alors Paris, c'est incroyable parce que c'est la plus grosse ville d'ExaCup, en tout cas cette année. Le plus de nombre de matchs joués, le plus d'équipes actives, ça a tout défoncé. Les matchs joués, on a récemment dépassé les 1000, donc ça a joué tous les week-ends. C'est énorme. C'est Ça, c'est énorme. classe. Ça, c'est Et très, très classe. en décembre, quand il y avait de la neige et tout, on recevait des vidéos, les mecs qui glissaient sur les terrains. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'est vraiment énorme. Équipe active, on est à un peu plus de 330. L'équipe qui a le plus joué, c'est le FC Syntex. Et qui a le plus gagné, c'est une autre équipe, donc qui a eu un meilleur pourcentage de victoire. C'est le PSR 15 FC. Donc bravo les gars. Et bravo surtout à la ville de Paris. Enfin, c'est incroyable. Et pour avoir joué les deux équipes, je peux dire qu'ils sont tous très motivés et c'est vraiment des équipes qui méritent leur place au play-off. Eh bien allez, tout de suite, on dévoile en vidéo les 8 équipes qualifiées. C'est parti et bonne chance à tous. On va dévoiler Bordeaux. Alors Bordeaux, là aussi c'est un peu spécial. C'est la deuxième plus grosse ville d'ExaCup cette année. Mais ça a été autrefois la première vu que ça a commencé ici. Encore des chiffres qui sont géniaux, enfin, c'est trop bien. Nous qui avons nos bureaux à Bordeaux, je suis tous les week-ends sur les terrains, je vois les équipes, elles se régalent. Donc on est à un peu plus de 660 matchs joués. Les équipes actives, 200. L'équipe qui a le plus joué, c'est le FC Cannes. On en parlait tout à l'heure, énorme équipe, ceux qui offrent les Cannes. Donc voilà, on leur offre la victoire de ceux qui ont le plus joué. Et le plus gagné, c'est Multivers FC. Là aussi, une équipe hyper engagée qui joue chaque week-end et qui se démène pour trouver des matchs. J'espère que l'application l'année prochaine
ça permettra, tu vois, de trouver des matchs plus facilement. Mais Bordeaux, ouais, grosse ville et grosse taille. Et très serré. Mais ça, on va le dévoiler maintenant, les gars. Ouais, alors moi, ce que je constate surtout, c'est que ça fait des équipes, ça fait 3 ans qu'elles sont là encore. C'est ce que j'ai dit, Multivers FC, il me semble qu'ils étaient déjà au play-off l'année dernière. Ça fait longtemps. Aquila, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils ont gagné le tournoi national l'an dernier en représentant Bordeaux. Il y a des équipes, c'est historique. On est trop content de continuer à les voir. Donc, tout comme de la suite, c'est S-Rom, par parti. exemple. Je dis ça au C'est hasard. parti maintenant. Les 8 équipes sélectionnées au play-off de Bordeaux. Bonne chance à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du côté de Nantes. Nantes, aussi une grosse ville, la 3e plus grosse ville d'Hexa Cup, avec un nombre de matchs joués assez important, un peu plus de 280, 70 équipes actives, mais faut savoir qu'à Nantes, ça joue vraiment tous les week-ends. En fait, elles se connaissent, ça fait des back-to-back. Alors bon, il y a un mois de différence, mais n'empêche qu'ils attendent tous la revanche et ils sont toujours là au bon moment. Le plus joué, c'est Troc FC et le plus gagné, c'est FC Mangin. Bravo les gars, toujours des noms. J'arrive pas à m'y faire, mais c'est toujours. Non, mais il y en a, c'est juste des collecteurs. Moi, les bailleurs. Et puis surtout, non mais Real Sauce Kebab, ça m'a c'est terminé. génial. Troc FC, ils font quoi? Ils troquent les matchs? Non, c'est des équipes géniales. Et puis Nantes, c'est vrai que ça a explosé cette année. C'est que le début, avec eux, il y a un potentiel de dingue. Et bravo surtout pour la Mégo Cup, puisque plus de 100 000 mégots ont été ramassés à Nantes. Donc ils ont été. C'est presque un 6e, non C'est génial. C'est un 6e grâce aux Nantais. Donc bravo à eux. Vraiment hyper engagé. Superbe saison à tous les niveaux, sportif, écologie. Et j'ai hâte de voir quelle sera l'équipe nantaise qui sera qualifiée au play-off et ensuite qui viendra à Bordeaux. En attendant, c'est parti pour les 8 équipes sélectionnées au play-off de Nantes. Bonne chance à tous. Théo, je te propose qu'on se rende à Caen. Et oui, Caen, incroyable. Il y a tellement de choses à dire sur cette ville. Alors quand moi je dis il y a Hexa Cup à Caen, on se dit il y a 3-4 équipes, tu vois, à Caen, bon voilà. Eh ben non les gars, il y en a 328. À Caen ? Il y a 328 matchs joués et équipe active, il y en a un peu plus de 100. Donc c'est énorme, ça a explosé cette année. En septembre, il y avait une dizaine d'équipes. C'était rien. C'est la plus grosse progression cette année, c'est la ville de Caen. Ils ont été géniaux, c'est parti de 3-4 équipes dans un lycée. Et puis comme d'habitude à l'Hexa Cup, ça a complètement explosé. Et moi, le défi que j'ai envie de lancer aux équipes de Caen, c'est que l'année prochaine, il faut devenir la première ville de France devant Paris. Ils peuvent, ça, ce serait fort. Ça, ce sera un bon message. S'ils continuent sur leur lancée, ils peuvent carrément. Mais franchement, ils peuvent essayer, mais Paris, on est quand même bien en place et je pense pas qu'on va leur laisser la place. J'ai envie de dire, place à la concurrence l'année prochaine. On vous en attend les attendant Canets. tout de suite, c'est les 8 équipes sélectionnées au play-off de Caen. Allez-y, bonne chance à tous.
Alors Théo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Toulouse? À Toulouse, c'est les tontons. Ils sont là, ils sont toujours présents. Ben, on a vu tout à l'heure 15 BFC là, pour l'Exa-Life. On a parlé aussi de Jipouille qui était un peu dans les prémices de l'Exa Cup, quoi, qui ensuite est parti à Toulouse. Donc on a aussi une grosse communauté là-bas. Et ça se ressent en fait. Match joué 234, équipe active un peu plus de 50. Le plus joué Tolosa, pareil, ils ont été pour les maillots. Donc en fait, ils sont engagés un peu partout, que ce soit pour l'écologie, au niveau de Nolt. Enfin, c'est génial. Et le plus gagné, 15B Football Club. Encore une fois, quoi. Bravo les gars. Ouais, alors Toulouse, c'est des vrais sauvages et moi je les adore. Et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire pour le 9 juin à Bordeaux. Je pense qu'ils vont arriver tous en car, ils vont arriver en voiture, ils vont être hyper nombreux à Bordeaux le 9 juin. Enfin, avant ça, il vaut mieux gagner les playoffs. Ouais, alors c'est la première étape, mais les supporters ils sont géniaux. Surtout que voilà, la rivalité entre Bordeaux et Toulouse, elle est quand même bien présente. Bah, il y avait eu un derby d'ailleurs. Il y a eu des derbys. Donc rendez-vous le 9 juin pour tous les Toulousains. Et en attendant, c'est parti pour les 8 équipes sélectionnées aux playoffs de Toulouse. Théo, on y va avec Le Havre. Le Havre, match joué, un peu plus de 190, équipe active un peu plus de 60. Encore une fois, une grosse ville, mais surtout une ville très serrée. Il y a le FC Bléville qui domine, je ne sais toujours pas comment le prononcer au bout d'un an. Le logo bleu, moi je le connais ouais, bien. le logo bleu, qui ont le plus joué et le plus gagné, mais c'est quand même serré. Il y a aussi le SC Bléville, donc voilà, pour Modo, c'est super, merci les gars. Continuez avec les noms bien proches. Mais non, c'est une grosse ville et ça envoie du lourd à Havre. Ouais, Le Havre, c'est une ville dingue. Moi, j'ai un peu aussi les chiffres. C'est une de nos plus belles villes. Alors juste, il faut, ça s'est un peu baissé sur la fin de saison. Il va falloir qu'on relance ça la saison prochaine parce que c'est une ville qui pue le foot avec que des passionnés. Et on embrasse Mathis, notre ambassadeur que tous les Havrais connaissent. Donc voilà, grosse ville pour nous. J'espère que les playoffs vont être intenses. C'est parti tout de suite. Maintenant, on découvre les 8 équipes. Et une ville que je n'attendais pas, Bayonne. Ah ben, on l'attendait nous pourtant parce que Bayonne c'est une grosse communauté, ils sont hyper engagés. Alors cette année c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de matchs par période parce que voilà, faut dire que le temps dans la région il est un peu compliqué. Mais n'empêche que dès qu'il y a une éclaircie, on voit les mecs sur les terrains, ils sont avec leur maillot Nolt à fond. D'ailleurs le maillot collector Bayonne, personnellement c'est celui que je trouve le plus beau. Ouais, et j'espère en fait voir au tournoi national les mecs, les Bayonnais là, ils arrivent et tout, ils font comme aux fêtes de Bayonne en fait. J'ai envie que les fêtes de Bayonne ça soit le tournoi national, tu vois. Les ambassadeurs bayonnais, quand on leur a dit que là ce soir dans les bars il y avait la pinte à 4 €, ils ont presque pleuré de joie. Hein. Oui, non, ils ont pleuré. Ils ont juste entendu le mot bar. Je suis même pas sûr que là ils nous écoutent. Hein. Je pense qu'ils ont enchaîné tellement de bières que ils sont à 4 qu'il n'y a grammes plus déjà, personne qui écoute. Mais bon. En attendant, c'est des très bons joueurs de football, donc on a hâte de pouvoir dévoiler les équipes sélectionnées au playoff pour Bayonne. C'est parti.
là depuis le début. Théo. Ouais, c'est Lille, incroyable Lille. Je tiens forcément à remercier l'UFC. Ils font un boulot de dingue. C'est un peu ceux qui ont porté le projet là-bas et qui ont su développer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à 150 matchs joués, un peu plus de 40 équipes actives. LUFC, bravo les gars sur Instagram, c'est énorme. Ils font des contenus, ils font mieux que mes designs. Et franchement, je le dis avec toute honnêteté, bravo et merci les gars, parce que c'est énorme ce qui se passe sur Instagram et même sur les terrains, quoi. Alors Lille, moi j'ai vécu 1 an et j'ai joué l'Hexa Cup là-bas au tout début. L'ambiance c'est la meilleure de France à mon goût, c'est juste dingue. Le seul problème à Lille, et ils le savent, c'est les terrains. C'est compliqué de réserver des terrains, alors qu'en soi on pourrait faire 5-6 fois plus de matchs qu'aujourd'hui. Donc le potentiel est énorme, on va bosser dur pour que ça s'améliore. En attendant, bravo à tous pour la saison. Et maintenant on découvre tout de suite les 8 équipes sélectionnées au play-off pour Lille. Marseille bébé. Et voilà, bien sûr. Oh le flop. Non, Bien je sais sûr. pas le faire. Pardon les Marseillais. De toute façon, je suis pas sûr qu'ils nous écoutent parce que là aussi, là-bas, c'est comme Bayonne. Ça envoie fort. Le petit jaune. De toute façon, t'es pas obligé de bien faire parce que t'es pas payé pour ça. Donc. C'est vrai. Mais Marseille, une grosse ville. Mais franchement, il y a un potentiel de dingue. Là-bas, je sais que on avait un peu teasé le tournoi national, où est-ce que ça sera. On avait dit OM Campus pour un peu... les Marseillais, ils étaient fous, ils étaient là, oui. Et franchement, venez quand même à Bordeaux, parce que Marseille, c'est une ville qui est énorme. Il y a tellement de footeux, ça pue le foot, ça pue la joie Si de je puis vivre. me permettre, Marseille, finale du tournoi national de l'année dernière. Ouais, ils avaient perdu contre Bordeaux. C'est une ville où il y a un potentiel. C'est comme Lille, hein, on peut faire beaucoup plus l'année prochaine. Là, c'est beaucoup des jeunes qui viennent de Aix. Je pense que le potentiel, que ce soit Aix, soit Marseille, il est énorme. Donc on va bosser dur pour que le projet soit mieux connu là-bas. En attendant, bravo à tous les Marseillais pour votre saison. Tout de suite, j'ai hâte qu'on dévoile dans votre ville les 8 équipes sélectionnées au play-off. Une ville qui est proche d'une ville active l'année dernière de Lyon, mais ce n'est pas Lyon, c'est Grenoble. Et non, c'est pas Lyon, c'est effectivement durant l'année, il y a quand même cette bataille entre les villes, parce qu'on le dit pas, mais il y a que 10 villes au tournoi national, mais il y a beaucoup plus de villes en fait à l'Hexa Cup. Et donc ça se fait en fait sur le nombre de matchs joués, le nombre d'équipes actives, les stats. À Grenoble forcément, c'est la 10e, donc il y en a un peu moins, mais il y a quand même une communauté qui est là. Et cette année, elle s'est fait ressentir, vu que c'est la 10e ville, elle passe devant Lyon, qui était au tournoi national. Ils ont l'année mérité dernière. leur place. Donc voilà, ça prouve qu'il y a quand même l'envie. Et il y a le FC Bachelard qui a complètement dominé la compétition cette année à Grenoble. Libéré Grenoble, on s'en souvient, l'année dernière, ils avaient râlé parce qu'ils étaient pas au alors tournoi. ça l'année dernière, c'est extraordinaire. Hein. Pendant le live des tickets d'or, je m'en souviens à l'époque, c'était extraordinaire. Les Grenoblois dans les commentaires, d'ailleurs. Hashtag libéré Grenoble, hashtag libéré nous. Hashtag Guillaume lâche pas l'école. Oui, non, c'était fou. Il y avait. On vous a entendu, les gars, donc on a hâte de vous voir le 9 juin à Bordeaux. Tout de suite, on dévoile les 8 équipes sélectionnées au play-off à Grenoble.
bien évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas qualifiés, il vous reste encore une chance de venir avec nous au tournoi national. Guillaume, est-ce que tu saurais nous expliquer? Ouais, alors s'il y a des déçus ce soir, rassurez-vous, il y a encore une chance de venir au Château du Haillon le 9 juin en étant les coachs du 11 de légende Omada. Omada, l'application de paris sportif gratuit qui va sponsoriser le 11 de légende, les meilleurs joueurs dans toute la France. Ben, vous allez pouvoir devenir les coachs, 3 coachs pour cette équipe. Des coachs un peu marrants, si y en a un qui se blesse, vous pouvez rentrer sur le terrain, vous allez pouvoir venir coacher avec sans doute un ancien pro comme Jimmy Briand, ça va être un peu du délire. Pour ça, il va falloir utiliser l'application Omada avec le lien qu'on va vous envoyer, jouer le mieux possible. Toi, je sais par exemple que Thibaut t'utilise. Jouer le mieux possible sur Omada et on vous invite tout frais payé à Bordeaux avec des cadeaux comme par exemple venir voir le match de l'équipe de France ou Matmut le soir même, le 9 juin, en loge. Voilà, il va y avoir un peu des dingueries. Attends, pour ça, il faut utiliser Omada et il faut être coach du 11 de légende. Voilà, des coachs un peu délirants. Donc on compte sur vous, Donc ça là, va être très stylé. là, si je dis genre 5-0 Paris-Dortmund ce soir, je gagne des points et du coup, potentiellement, je suis dans les coachs. D'abord, il faut attendre les liens traqués que l'Exacup va envoyer. On vous le communique très rapidement. Et ensuite, à vous d'être les meilleurs parieurs possibles. On prendra les 3 meilleurs parieurs, on vous invite à Bordeaux et vous serez les 3 coachs du 11 de légende. Donc c'est tout nouveau, c'est la première année qu'on le fait. Ça va être très drôle. Si vous avez moindre question, n'hésitez pas. Mais sinon, on se voit le 9 juin au Château du Haillon à Bordeaux. Bonne chance à tous. C'était le mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Ouais, et Théo. puis, moi, j'y serai, hein, je serai parmi les coachs. Et s'il y a un joueur qui se blesse, crois-moi que je rentre sur le terrain et je défonce. Oui, tout. enfin pas trop vite non plus. Il y a quand même besoin d'un certain niveau, c'est le tournoi national. Mais merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'EFAP de nous avoir accueillis sur le plateau, évidemment. Merci à Gabriel à la réalisation. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci à Étienne, merci à Cédric pour la salle. Merci aussi à tous ceux qui sont venus nous aider. Alors, je vais essayer de tous les citer. Il y a Pierre-Alexandre, Hector, Paul, Hector, Paul, Thomas, Quentin. Et qui est-ce que j'ai oublié? Léopold, tout simplement. Léopold, bien sûr, membre de l'AS-ROM. Merci aux membres de l'AS-ROM. Toujours oublié. Comme Ah les oui, pays. pardon, c'est parce que Ça comme y est, il on n'est pas oublie payé. les bénévoles. On oublie les bénévoles. Comme il n'est pas payé, j'ai tendance à l'oublier. Non, merci beaucoup les gars d'avoir On été avec remercie moi les aujourd'hui. partenaires, on remercie les bars, on Ouais, les remercie bars. les joueurs. Bon play-off à tous. Régalez-vous bien, profitez bien du match ce soir et puis on se voit le 9 juin à Bordeaux. J'ai hâte de vous voir. Merci à tous.